Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo, où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays entre cette fin de semaine et le début de semaine prochaine, avec évidemment cette vague de chaleur slash canicule qui va concerner notre pays, notamment à partir du samedi 10 août, et on va parler du risque orageux à venir pour le début de semaine prochaine, qui reste tout de même à affiner et à confirmer actuellement, puisqu'il y a malheureusement énormément d'incertitudes sur les modèles. Alors je vais commencer avec le modèle GFS, mais on va regarder un petit peu d'autres scénarios des autres modèles, et on va regarder finalement les différences qu'on a entre les différents modèles, les différences entre les scénarios, et on va essayer de déceler le potentiel scénario final, ou en tout cas les différents risques qui ressortent les plus actuellement sur les modèles. Alors actuellement, il y a quelque chose qui est confirmé, c'est la vague de chaleur slash canicule sur notre pays. Nous allons effectivement avoir des températures très élevées, notamment à partir de ce week-end. Déjà, dès le samedi 10 août, les températures pourront atteindre très facilement les 30 à 35 degrés dans la moitié sud du pays. Entre Languedoc-Roussillon, basse-vallée du Rhône et PACA, attention à des pointes qui localement pourraient atteindre les 36 à 37 degrés. Localement, 35 degrés du côté du sud-ouest du pays, notamment en se rapprochant du Toulousain. Dans la moitié nord, on sera plutôt sur des températures comprises entre 25 et 30 degrés. Donc ça va déjà commencer à chauffer durant cette journée de samedi. Évidemment, le temps sera extrêmement calme et beau, très ensoleillé sur notre pays, puisqu'on sera sous les conditions de très haute pression et de très haut géopotentiel. On voit très bien ici les très hauts géopotentiels qui remontent depuis le Maghreb, l'Afrique du Nord pour concerner directement notre pays. Alors pourquoi on a cette masse d'air extrêmement chaude qui remonte sur l'Europe du Sud et l'Europe de l'Ouest? Eh bien c'est parce qu'on a ici le plongement de ce Talweg du côté de l'Atlantique, et donc à l'avant de celui-ci on a cet effet de soulèvement d'une masse d'air donc très chaude. On a, vous voyez, cette ondulation ici, c'est le soulèvement de la masse d'air à l'avant du plongement du Talweg, à l'avant de ce Talweg tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on a cette masse d'air très chaude qui va concerner notre pays, c'est parce qu'à l'avant de ce Talweg, eh bien les hauts géopotentiels se soulèvent, et accompagnés de ces hauts géopotentiels, ces masses d'air donc extrêmement chaudes qui vont donc concerner notre pays. Donc samedi ça va commencer à chauffer comme je l'ai dit. Dimanche, le pic de chaleur sera atteint dans le sud-ouest du pays. On attend des pointes dans la moitié sud en général entre 35 et 40 degrés. Dans la moitié nord on sera plutôt entre 25 et 35 degrés. Plus vous vous rapprochez de la moitié sud, plus il fera chaud évidemment durant cette journée du dimanche 11 août, et plus vous irez vers le nord, vers les Hauts-de-France, et plus vous vous rapprocherez plutôt des 25 degrés, voilà, c'est évident. Donc voilà, ça va beaucoup fluctuer dans la moitié nord. On voit que l'écart sera assez énorme entre le nord des Hauts-de-France et la région centre. Par contre, dans la moitié sud, moins d'écart, on sera donc entre 35 et 40 degrés. Les pointes jusqu'à 40 degrés seront atteintes notamment du côté du sud-ouest du pays et de la Nouvelle-Aquitaine, entre Gironde et Landes. Attention à des pointes donc jusqu'à 40, voire localement plus, 41, 42 selon certains modèles qui pourraient être atteints. Donc prudence sur ces secteurs-là à ces très fortes chaleurs. L'humidex, lui, par contre, ne va pas énormément bouger durant cette journée du 11 août. Les ressentis de température seront finalement extrêmement proches des températures qui seront enregistrées. L'humidex ne sera pas très élevé, il sera même finalement assez neutre. On sera au niveau du ressenti, au niveau des températures qui seront enregistrées. On n'aura pas énormément d'humidité dans le sud-ouest du pays durant cette journée du 11 août. Donc il n'y a pas de risque d'humidex à venir, de fort humidex dans le sud-ouest du pays pour cette journée du 11 août. Ensuite, évidemment, les nuits seront tropicales, que ce soit celle du 10 au 11 ou celle du 11 au 12, les températures auront énormément de mal à redescendre. Les nuits seront au-dessus des normes de saison, évidemment. L'après-midi donc du 12 août verra un petit rafraîchissement quand même de la masse d'air dans l'ouest du pays. C'est-à-dire que dans le sud-ouest du pays, il va faire moins chaud que durant cette journée du 11 août, mais il fera quand même très chaud. On sera toujours sur des seuils de très forte chaleur du côté de la moitié ouest du pays, mais il fera tout de même moins chaud que durant cette journée du 12 août. Là où il fera le plus chaud, ce sera du côté de la Champagne-Ardenne, de la Bourgogne-Franche-Comté, de la région centre, de l'Île-de-France, de la vallée du Rhône et du Languedoc-Roussillon. Encore une fois, sur tous ces secteurs-là, nous atteindrons les 35 à 37 degrés, voire localement 37-38, on verra bien
bien. Donc attention hein, à ces fortes chaleurs, ces très fortes chaleurs qui sont attendues sur ces secteurs durant cette journée du 12 août. Hein. Sur ces secteurs, ce sera durant cette journée du 12 août que nous aurons le pic de chaleur. Alors au niveau des conditions caniculaires, on verra bien. Actuellement, les scénarios les plus exposés, évidemment, à une vigilance orange canicule, c'est ceux du pourtour méditerranéen. PACA, Basse-Vallée du Rhône, Vallée du Rhône en général, Languedoc-Roussillon, sur tous ces secteurs-là, nous aurons même certainement une vigilance orange canicule. Et dans les départements du sud-ouest, nous verrons hein, ce que Météo France dira. Il se pourrait que la vigilance orange soit déclenchée sur certains départements, mais pas tous. Hein. Donc, voilà, là c'est vraiment entre les mains de Météo France pour la vigilance orange canicule dans le sud-ouest du pays. Je pense que certains départements seront quand même placés en vigilance orange canicule hein, pour cet épisode de chaleur. Hein. Et ensuite, donc d'autres départements un petit peu plus au nord pourront être également mis en vigilance orange canicule. Je pense à certains départements du Limousin, du Massif central, de la région centre, de la Bourgogne-Franche-Comté. En somme, donc les régions centrales, le centre-est. Hein, donc sur tous ces secteurs-là, attention également à une vigilance orange canicule qui pourrait être émise à partir notamment de la journée du 11 août et un petit peu plus au nord, hein, donc vers le Grand Est, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, Normandie, etc. Là, on sera plus certainement sur une vigilance jaune canicule et non une vigilance orange de la part de Météo France. À partir du lundi 12 août, comme je vous l'ai dit, les températures vont commencer à baisser dans l'ouest du pays, même si on restera face à de très fortes chaleurs. Pourquoi? Parce que le Talweg, qui va justement nous faire remonter cette masse d'air très chaude, va se rapprocher progressivement de notre pays. Et en se rapprochant de notre pays, eh bien ce Talweg, il va pouvoir favoriser le développement d'orages. Et c'est là que les scénarios divergent. Hein. On a des modèles qui sont très différents à partir de ce moment-là. Ils n'arrivent pas actuellement à se mettre en accord entre eux sur ce Talweg qui va arriver par l'Atlantique. Alors GFS est actuellement, je vous le dis clairement, le plus optimiste hein, sur ce Talweg. Lui, il voit une bonne situation orageuse entre le sud-ouest et le nord-est en passant par les régions centrales. Quand je regarde les modèles actuellement et quand je regarde la courbure que pourrait avoir le flux, donc qui pourrait être tout simplement en sud-ouest, hein, le flux pourrait être orienté au sud-ouest, donc c'est les mêmes régions qui ressortent actuellement, celle du sud-ouest au nord-est en passant par la région centrale, hein. Celle du nord-ouest pourrait quand même avoir moins de chances d'orage, également en allant donc vers Pays de la Loire, potentiellement Hauts-de-France, une partie en tout cas ouest des Hauts-de-France, voilà, et donc Normandie, Bretagne, sur tous ces secteurs-là, sur les modèles, il n'y a pas énormément de risque d'orage actuellement, hein. Ça se coltine plutôt vraiment hein, entre le sud-ouest et le nord-est en passant ici par les régions centrales, et ensuite ça se décalerait vers le sud-est du pays. Mais voilà, sur ces secteurs-là du nord-ouest, on voit que les risques diminuent actuellement sur les modèles, et que voilà, malheureusement, ils ne sont pas très optimistes pour des orages sur ces secteurs-là. Donc ça, c'est le modèle GFS, très optimiste, avec des orages forts à violents sur l'axe sud-ouest-nord-est, hein, avec leur lot donc, de phénomènes, hein, forte pluie, forte activité électrique. On surveillera l'activité électrique sous ces potentiels d'orage. Ce n'est pas encore confirmé, ça reste à affiner tout ça évidemment, mais on surveillera l'activité électrique puisque nous aurons énormément d'instabilité. On sortira hein, d'une vague de chaleur à canicule sur notre pays, donc forcément les conditions seront extrêmement favorables à beaucoup d'instabilité sur notre pays, et donc on surveillera hein, sous les potentiels orages l'activité électrique, les fortes pluies, et ensuite il faudra affiner les risques de fortes rafales de vent et de grêle évidemment au passage de ceux-ci. Alors, actuellement, il y a un scénario dans son ensemble, je parle évidemment, qui ressort actuellement, et c'est le scénario que je vous privilégie depuis une semaine. Donc je suis extrêmement content actuellement de voir que la majorité des scénarios voient ce que je vous ai annoncé depuis maintenant une semaine. Et si on regarde par rapport à l'échéance, ça fera donc quasiment 2 semaines. J'aurais quasiment prévu 2 semaines à l'avance le scénario qui est actuellement majoritaire sur les modèles. C'est-à-dire l'épisode de chaleur entre la fin de semaine et le début de semaine prochaine, le Talweg qui arrive sur notre pays et qui nous apporte des possibilités orageuses en début de semaine, et ensuite le retour potentiellement de haute pression et de nouveau de températures plus hautes en seconde partie de semaine. Actuellement c'est le scénario majoritaire sur les modèles et ça me fait extrêmement plaisir puisque donc comme je vous l'ai dit c'est celui que je prévois depuis maintenant une semaine, et c'est celui hein, que j'aurais prévu quasiment 2 semaines quasiment 2 semaines avant l'échéance
échéance. Donc je suis vraiment très content actuellement. Mes prévisions au niveau de l'été 2024, c'est vraiment... bon, je vais pas me jeter des fleurs, non. Mais voilà, je suis désolé, mais elles sont très bonnes. Je trouve mes prévisions quand même très bonnes durant cet été 2024. J'ai eu juin dans la poche, j'ai eu juillet quasiment dans la poche à 0,1 degré près. Hein. Ma tranche, elle commençait à plus 0,7, il a fini à plus 0,6, ce n'est pas un drame. Et pour l'instant, août part extrêmement bien au niveau de mes prévisions saisonnières. Donc, il faudra voir comment sera la seconde quinzaine du mois d'août. En tout cas, la première quinzaine pourrait finir avec un excédent voilà, d'environ plus de 2,5 et un fort déficit pluviométrique. Donc, on verra bien comment se comportera la deuxième quinzaine d'août qui sera donc primordiale évidemment au niveau de mes prévisions saisonnières. On va aller voir un petit peu les autres modèles et vous allez voir les différences qu'on a actuellement. Alors, je vais plutôt aller sur le CEB 025. Hein. Vous allez voir les différences qu'on a et vous allez voir à quel point, surtout GFS est actuellement le plus optimiste sur la situation orageuse à venir pour le début de semaine prochaine. Alors sur la vague de chaleur, on va pas s'éterniser, hein, la plupart des modèles sont en accord. Et regardez ce que Seb voit. Alors Seb voit quand même un Talweg hein, assez incisif. Hein, on voit qu'il descend ici jusqu'à la péninsule ibérique, donc Talweg assez incisif et donc un Talweg assez favorable finalement à une situation orageuse, hein, assez orageuse sur notre pays dans un, encore une fois, un axe sud-ouest-nord-est notamment. C'est sur cet axe-là que les orages les plus forts pourraient se développer. Donc finalement, CEP et GFS ne sont pas si différents que ça et sont tous les deux assez favorables au risque d'orage fort, voire potentiellement violent. Évidemment, actuellement, je vous parle d'orage fort, mais je n'exclus pas le risque d'orage violent. Il est tout simplement juste à affiner sur les modèles, mais je n'exclus pas le risque d'orage violent. En tout cas, sur ce que je vois actuellement sur les modèles, ils sont quand même assez favorables au développement d'orages. Hein. Il devrait effectivement y avoir des orages, notamment sur l'axe sud-ouest-nord-est en début de semaine prochaine. Ce qu'il faudra voir, c'est s'il y en aura beaucoup. Hein, il faudra voir voilà, si vraiment ce sera favorable à de nombreux développements orageux et il faudra voir évidemment et affiner l'intensité de ceux-ci. Et c'est pour ça que je vous referai certainement un point météo ce week-end. Tout d'abord pour vous reconfirmer les températures attendues et ensuite vous parler je vais y arriver, de vous parler des orages et de leur intensité et de leur nombre, hein, de savoir s'il y en aura beaucoup ou pas sur notre pays. Donc voilà, Icon est également assez ressemblant par rapport à CEP et GFS. Alors ça, c'est qu'Icon s'est remis à jour et son 12Z finalement hein, dans ce point météo, on le voit là en direct, est plutôt favorable hein, comme CEP et GFS à des développements orageux. Donc comme je vous le dis, pour moi, la situation est propice à des développements orageux. Ce qu'il faudra affiner, c'est leur intensité et leur nombre, tout simplement. Mais très honnêtement, je pense qu'il y aura des orages en début de semaine prochaine avec malheureusement un axe qui sera favorisé, qui est l'axe sud-ouest-nord-est. Alors au niveau des orages, lui, voilà, hein, il envoie surtout, alors il envoie quelques-uns quand même du côté des Hauts-de-France, hein, dans le nord du pays, mais on voit surtout que ça se développerait dans le sud-ouest du pays, entre les Pyrénées et le Massif central, en allant ici vers Île-de-France, Champagne-Ardenne, région centre, et en allant vers le nord-est et le centre-est. Donc voilà, c'est nord-est, centre-est. Donc finalement, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est surtout l'axe sud-ouest-nord-est qui est le plus exposé, mais localement, il est possible hein, également qu'on ait quelques orages hein, du côté notamment de l'est des Hauts-de-France, hein, du côté de l'ouest de la région centre. Sur ce secteur-là, il n'est pas exclu qu'il y ait des orages. Donc on affinera ça dans les prochains points météo, évidemment. On va aller voir GEM, qui ne s'est toujours pas mis à jour. Alors lui, je crois qu'il est un petit peu moins favorable. Ah si, ça va. Alors le Talweg est quand même un petit peu moins incisif du côté ici de la péninsule ibérique, mais il reste quand même favorable à quelques développements d'orageux. Alors je pense qu'il voit quand même moins d'orages, hein, avec des orages moins intenses et moins nombreux. Hein, là, le GEM, on va aller voir ça. Je pense, ouais, voilà, il y a quand même un peu moins d'orages et ils sont moins nombreux, mais il est quand même favorable, voilà, au développement de quelques orages, encore une fois, notamment dans l'axe sud-ouest-nord-est, en passant par les régions centrales. Donc, voilà, ce que je vous dis depuis le début de ce point météo, on voit que sur Icon, ça se confirme sur le nouveau run, sur le 12Z, celui qui vient de se mettre à jour, et on voit que la plupart des modèles sont quand même
quasiment en accord. On a quelques différences, mais on a quasiment un accord actuellement sur donc une synoptique favorable au développement orageux avec un flux de sud-ouest qui ne sera pas forcément très dynamique, mais qui sera tout de même favorable au développement de ces orages, avec beaucoup d'instabilité, beaucoup de chaleur évidemment, donc beaucoup d'énergie, des forçages atmosphériques donc qui ne seront pas forcément extrêmement importants, mais qui seront suffisants au développement de ces orages et qui seront potentiellement suffisants au développement d'orages forts, voire on verra localement violents. Je vous en reparlerai dans un nouveau point météo en fin de semaine. Et quand on regarde donc, j'ai pas regardé, mais quand on regarde la plupart des scénarios, qu'est-ce que ça donne après? Bah voilà, hein, CEP, c'est carrément le retour des hautes pressions et des géopotentiels sur notre pays. Icon, j'ai pas regardé, on va voir. Au géopotentiel, voilà, et anticyclone qui revient, scénario que je vous privilégie depuis une semaine. Sur GEM, tac. Après, retour au géopotentiel un petit peu plus fragile quand même. On voit que les dépressions ici appuient un petit peu plus sur GEM. Hein. Donc c'est un petit peu plus fragile, mais on voit quand même les géopotentiels et les hautes pressions qui reviennent à partir du jeudi 15 août. Donc actuellement, le scénario majoritaire sur notre pays, c'est le retour des hautes pressions. Hein, et retour des hautes pressions et d'une masse d'air plus chaude déjà à partir du 15 août. Voilà, UCMO, pareil, retour des hautes pressions et des géopotentiels et d'un temps plus chaud à partir du 15 août. Donc je suis extrêmement content, les modèles sont très majoritairement vers le scénario que je vous ai donné il y a une semaine, donc potentiellement j'aurais pu voir le scénario à 2 semaines de l'échéance, ça me fait extrêmement plaisir. On reparle de tout ça donc en fin de semaine, merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Actuellement, la situation commence à se mettre en place sur les modèles. On commence à déceler le scénario final en début de semaine prochaine. Je vous en reparle donc ce week-end. C'était Météo 37. Bye tout le monde.